Militao, j'espère ne pas jouer latéral droit. Bellingham m'a dit que Güler était encore meilleur que lui. Alphonso Davies, le Real Madrid. On verra ça après la Copa. Rodrigo Go, menacé par l'arrivée de Mbappé, un départ pour Liverpool envisagé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le défenseur du Real Madrid s'est exprimé devant les médias avant la Copa América avec le Brésil. Il a abordé sa blessure et ses attentes pour le tournoi. Maintenant rétabli de ses problèmes de genoux, Militao est prêt à participer à sa 3e Copa América. Le Brésilien a raté la majorité de la saison en club, et sa participation au tournoi était incertaine. Toutefois, son sélectionneur Dorival Junior n'a pas hésité à l'inclure dans l'équipe. On s'habitue à une routine avec ses coéquipiers, à faire ce qu'on aime, et soudain, on subit l'une des pires blessures possibles, a-t-il expliqué. 7 mois sans jouer, loin de sa famille, dépendant des autres. Il faut être fort mentalement, a affirmé le joueur. Je voulais jouer la Copa América, et grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui. Après avoir joué les 90 minutes du premier match de préparation contre le Mexique, Militao s'est imposé comme l'un des défenseurs centraux de la Canarinha, surtout après que Lucas Beraldo n'a pas convaincu lors de ses débuts contre les États-Unis. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe nationale, de voir de nouveaux joueurs comme Beraldo, Bremer, Fabricio Bruno. Avoir de la concurrence est formidable, ça me pousse à travailler plus dur, a déclaré Militao. À la question de savoir qui mérite le ballon d'or, le défenseur du Real Madrid a répondu sans hésitation, sans aucun doute Vinicius. Son compatriote est un des grands favoris pour ce trophée cette année, aux côtés de Jude Bellingham et de l'Allemand Toni Kroos. Concernant son poste, des rumeurs ont circulé sur la possibilité de voir Militao jouer en tant qu'arrière droit en raison du surnombre en défense, mais le joueur souhaite rester à son poste habituel. Je ne pensais pas jouer comme arrière latéral dans ce tournoi, je l'avais fait seulement à Sao Paulo et une fois avec Porto. Ce n'est pas un poste auquel je suis habitué. En plus, nous avons de bons joueurs à ce poste, a précisé le joueur. Il a également parlé de la pression qui accompagne chaque participation du Brésil à une grande compétition. C'est un maillot qui pèse lourd. Nous devons nous préparer à gagner, peu importe l'adversaire. Nous faisons de notre mieux à l'entraînement et nous écoutons Dorival pour donner le meilleur sur le terrain. Les débuts sont très importants car ils montrent la direction que prendra le championnat, a-t-il conclu à propos du match contre le Costa Rica. Auteur de débuts impressionnants à l'Euro avec sa sélection, Arda Güler suscite l'admiration de tous, y compris de ses coéquipiers. Massimo Franchi, créateur du trophée Golden Boy, a révélé dans une interview accordée à TZ ce que Jude Bellingham lui avait confié au sujet de son coéquipier, le talentueux Arda Güler, après avoir reçu le prix en 2023. Le Golden Boy est une récompense individuelle annuelle décernée depuis 2003 par le quotidien sportif italien Tuttosport, au meilleur joueur de football européen de moins de 21 ans. Le dernier lauréat n'est autre que Jude Bellingham, qui a surpassé toutes les attentes lors de sa première saison avec le Real Madrid. Jude Bellingham m'a dit en décembre dernier que le Real Madrid possédait un jeune joueur fantastique qui est probablement même meilleur que lui, le Turc Arda Güler, qui a marqué un but incroyable contre la Géorgie. Selon Bellingham, il réalisait des prouesses incroyables à l'entraînement et Güler n'avait que 19 ans à l'époque. 2 jeunes talents qui ravissent les Madridistas, mais aussi leurs nations respectives. En effet, tous deux ont débuté l'Euro 2024 de la meilleure des manières en marquant. Jude a inscrit l'unique but de l'Angleterre face à la Serbie, tandis que Güler a marqué un but que beaucoup considèrent déjà comme le plus beau du tournoi. Le Turc a fait une entrée fracassante sur la scène de l'Euro en marquant un but époustouflant contre la Géorgie, à l'âge de 19 ans et 114 jours et avec seulement 8 sélections en équipe nationale senior de Turquie. De nombreux clubs sont déjà intéressés par sa signature la saison prochaine, dans le cas improbable où le Real Madrid déciderait de le prêter. Alphonso Davies s'est exprimé en conférence de presse avant les débuts du Canada à la Copa América, où ils affronteront l'Argentine ce vendredi. Davies, 23 ans, sera le capitaine du Canada pour la première fois dans un match officiel, contre l'Albiceleste de Messi dans 2 jours. J'aime mon pays et ce sera très émouvant de diriger mon équipe pour la première fois dans un match officiel. Ce sera un moment marquant dans ma carrière, un rêve d'enfant qui se réalise. Interrogé sur la stratégie pour stopper Léo Messi, le latéral du Bayern a simplement répondu « Nous devons défendre en équipe ». Davies s'est montré tout aussi réservé par la suite, notamment sur le fait que ses coéquipiers aient voté pour lui confier le brassard de capitaine. Le sélectionneur Jesse Marsch a souligné les qualités de Davies en tant que capitaine, c'est quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de ses coéquipiers, s'entraîne intensément et encourage toujours l'équipe. Il est jeune, mais c'est l'un de nos leaders et il le sera aussi lors de la Coupe du Monde de 2026. Enfin, Alphonso Davies n'a pas échappé à la question de son avenir et du Real Madrid, club avec lequel il est fréquemment lié ces derniers mois. Désolé, Alphonso, si la question est hors contexte, mais en Espagne, on parle beaucoup de vous. Qu'avez-vous à dire là-dessus, a demandé un journaliste espagnol. Le latéral gauche du Bayern Munich a répondu, visiblement surpris et un peu pris de court, « Je suis désolé, mais je me concentre sur mon équipe nationale pour aller loin dans cette Copa América. Toute mon énergie est ici, et une fois ce tournoi terminé, nous verrons ce qui se passera. » Les récentes spéculations autour de l'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid ont provoqué un véritable séisme au sein de l'effectif madrilène.
Parmi ceux qui pourraient être les plus affectés par cette possible recrue de renom, figure le jeune prodige brésilien Rodrigo Goes. À seulement 23 ans, Rodrigo, considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du Real Madrid, se sent désormais menacé par l'ombre imposante de Mbappé et pourrait envisager un départ pour Liverpool. Rodrigo, qui a rejoint le Real Madrid en 2019 en provenance de Santos, a montré des signes prometteurs de son immense talent. Sa vitesse, son agilité et son flair pour le but ont fait de lui un favori parmi les fans et une pièce maîtresse de l'attaque madrilène. Cependant, l'arrivée possible de Kylian Mbappé pourrait bouleverser la hiérarchie offensive et réduire considérablement le temps de jeu du jeune Brésilien. Selon des sources proches du club, Rodrigo est conscient de l'impact qu'aurait l'arrivée de Mbappé sur sa carrière à Madrid. Le joueur, bien que déterminé à se battre pour sa place, comprend que la concurrence pourrait devenir insurmontable. C'est dans ce contexte que Liverpool, toujours à l'affût de renforts offensifs de qualité, aurait manifesté un intérêt sérieux pour le recruter. Le manager des Reds, Jürgen Klopp, aurait déjà pris contact avec l'entourage de Rodrigo pour exprimer son désir de l'intégrer à son projet. Klopp voit en Rodrigo non seulement un excellent complément à son attaque déjà redoutable, mais aussi un joueur capable de s'adapter parfaitement à son style de jeu rapide et intense. Pour Liverpool, l'acquisition de Rodrigo représenterait une opportunité en or de renforcer leur ligne offensive avec un joueur jeune, talentueux et déjà expérimenté au plus haut niveau. De plus, le Real Madrid pourrait être ouvert à la négociation pour éviter un encombrement de stars en attaque et assurer une transition harmonieuse avec l'arrivée potentielle de Mbappé. Les discussions entre les deux clubs et le joueur sont encore à un stade préliminaire, mais l'intérêt est réel. Le transfert pourrait se concrétiser pour un montant avoisinant les 60 millions d'euros, un investissement conséquent mais justifié par le potentiel et l'avenir brillant du jeune Brésilien. Pour les supporters du Real Madrid, la perspective de perdre Rodrigo est un coup dur, mais beaucoup comprennent les implications d'une éventuelle arrivée de Mbappé. Pour Rodrigo, rejoindre Liverpool pourrait offrir une nouvelle étape dans sa carrière, où il pourrait s'épanouir sans l'ombre de la superstar française. Affaire à suivre avec attention, car ce dossier pourrait bien devenir l'un des feuilletons palpitants de ce mercato estival.